Alors ce matin, en fait cette semaine, j'étais inspiré par un passage honnêtement, c'est l'un de mes paragraphes préférés de tout le Nouveau Testament que je voulais partager avec vous ce matin et étudier avec vous. Euh, c'est un moment vraiment crucial dans la vie de Jésus. C'est un moment euh, qu'on, euh, auquel on pense chaque semaine en fait. C'était pendant ce dernier repas euh, pendant ce qu'on appelle la Sainte Seine, pendant le repas que Jésus a pris avec ses disciples avant d'être arrêté, d'être crucifié. Et pendant ce repas, il y a eu beaucoup de discussions. On lit de tout l'évangile de Jean 13 jusqu'à Jean 17. Jésus, il dit des choses très profondes à ses disciples. Donc c'est vraiment les derniers mots, si vous voulez, avant que Jésus soit arrêté, crucifié. Euh, il va donner les choses les plus importantes. Il va dire les choses les plus importantes. Euh, donc, on peut imaginer un petit peu la scène. Il y a eu souvent des films ou des tableaux, des peintures sur ce dernier repas. Moi, j'ai trouvé cette image pas mal. Voilà, c'est un peu la simplicité du repas où Jésus euh, parle avec ses disciples. Et on va lire Jean chapitre 15, du verset 9 à 17 et à essayer d'approfondir ce passage qui me semble vraiment essentiel. Euh, voilà, au verset 9, euh, on va commencer à lire. Tout comme le Père, donc Jésus qui parle à ses disciples, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Ah, déjà, moi j'aime beaucoup ce passage parce que Jésus dit, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. En fait, tout ce que Jésus nous a dit, c'est pas pour nous casser les pieds, c'est pas pour nous rendre tristes, c'est pas pour nous rendre la vie difficile ou malheureuse, mais c'est vraiment pour que notre joie soit complète, profonde, réelle et éternelle. Il veut qu'on puisse ressentir sa joie. Euh, et il commence par dire, tout comme Amen. le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Euh, En fait, Jésus, il est venu vraiment nous montrer l'amour de Dieu. On connaît ces passages où Dieu est décrit comme Dieu est amour. Euh, il dit voilà, moi, la relation d'amour que j'ai avec mon Père, eh ben, je veux la même relation avec vous. J'ai eu la même relation avec vous. Je vous ai aimé comme lui m'a aimé. Euh, on continue. Il continue par dire voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et en fait, souvent, quand on parle du christianisme, les gens disent ouais, s'aimer les uns les autres, c'est simple, tout ça. Mais en fait, il dit pas ça. Il dit comme je vous ai aimé. En fait, il dit clairement voilà comment vous devez vous aimer. C'est comme moi je vous ai aimé, de la même manière. Et ensuite, il définit cet amour en disant ben, le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis. Donc, il y a un engagement, un sacrifice vraiment profond. Et puis, ensuite, il va dire quelque chose de très fort. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Euh, et là, c'est assez rigolo quelque part. Il dit, voilà, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et moi, je pourrais imaginer Richard me dire, écoute Thierry, tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. J'aurais un peu du mal, je dois dire, si Richard me disait un truc pareil. Bon, ok, ok, donc si je fais ce que tu me commandes, je suis ton ami. C'est un peu bizarre quand même comme phrase. On a du mal à se dire, mais attends, ça, c'est pas l'amitié, si je dois faire ce que tu me commandes. Mais Jésus, il dit clairement, si, si, vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et on va voir après ce qu'il nous commande. Mais il dit, je vous appelle plus serviteur, euh, je vous ai appelé ami. Et le terme ici en grec, c'est philos. L'ami, c'est vraiment la définition de l'amitié. Euh, et il dit, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
Et on est amis avec Jésus. Ses disciples sont amis parce qu'ils savaient tout, en fait, ce que Jésus savait. Ça, c'est fou. Les apôtres avaient le même niveau d'information quasiment que Jésus en personne. Et on le voit par la suite dans les épîtres, dans tout ce qu'il raconte sur la révélation, c'est assez impressionnant. Puis il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, pardon, je suis allé trop vite là, excusez-moi. Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et vous vous souvenez tout à l'heure, un peu plus haut, Jésus il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et puis il finit par dire, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et on sait comme Jésus nous a aimés. Heureusement que Jésus, il précise ce truc-là. Voilà, ce que je vous commande, c'est de vous aimer comme je vous ai aimé. Et donc, son commandement, il est très clair. Et Jésus, il est très clair. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous veut comme amis. Il veut qu'on soit amis avec lui. Mais il y a une condition, il n'y en a qu'une seule, c'est qu'on s'engage à s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Il dit, si vous vous engagez à cela, alors vous pouvez être amis avec moi. Si vous vous engagez à vous aimer comme je vous ai aimé, alors vous pourrez être amis avec moi. Et franchement, on peut en déduire, alors vous serez vraiment chrétien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire, je peux être ami de Jésus si j'aime Daniel, Paola, Johanna, Greg, comme Jésus m'a aimé. Si j'aime mes frères et sœurs comme Jésus m'a aimé, alors je peux être ami de Jésus. Mais si je ne les aime pas comme Jésus m'a aimé, alors je ne peux pas être ami de Jésus. Et donc c'est ça être chrétien. C'est être disciple de Jésus, c'est aimer comme il nous a aimés et s'engager de cette manière-là. Mais si j'accepte ce commandement, si j'accepte d'aimer comme Jésus m'a aimé, alors je suis ami de Jésus. Et moi, j'ai envie d'être ami de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de l'être et j'ai envie qu'il soit aussi mon ami. Et en fait, ce thème de Dieu, ami des hommes, ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans la Bible. Depuis le début, dans la Genèse, on voit que Dieu, en personne, il veut être ami des hommes. On va lire quelques passages là-dessus. En Jacques 2, on lit ainsi, c'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Donc Abraham, il est appelé ami de Dieu. On a aussi l'exemple de Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. En Proverbe, on lit « Car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. » Et puis ce psaume 25 où on lit « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. » J'aime beaucoup ce passage aussi. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Dieu, il veut être ami des hommes, il veut être ami avec nous. En fait, les amis partagent des choses intimes. Quand on est enfant, on veut avoir des amis et en fait, on va donner nos petits secrets à nos amis. N'est-ce pas? On va dire, moi j'ai un ami, tu es mon ami, alors je te confie mon petit secret. On confie ses secrets à ses amis. Si tu n'es pas ami, tu ne connaîtras pas le secret. Et en fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire, plus on est amis, plus on veut partager des choses profondes et intimes. Ouais. Plus on partage des choses profondes et intimes, et plus l'amitié grandit. En fait, c'est un cercle vertueux de profondeur dans l'amitié, dans l'intimité de l'amitié. Et Dieu, il est comme ça. Il veut nous confier des choses profondes,
des choses secrètes, des choses intimes. Il veut nous les dire. Et c'est exactement ce que Jésus a fait avec ses disciples. Au fur et à mesure du temps, il leur a confié des choses de plus en plus profondes, de plus en plus secrètes, de plus en plus intimes. Euh, parce qu'il voilà, il veut avoir cette relation d'amitié vraiment profonde avec ses disciples. C'est ce qu'il a fait, comme Dieu l'a fait avec Abraham ou avec Moïse. Jésus l'a fait avec ses disciples. Et on peut lire, par exemple, quelques passages dans les évangiles où, en Matthieu, on lit « Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit ». Et l'on dit c'est un glouton, un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Jésus, il vient, il dit, moi, je veux être ami avec vous, même vous les pécheurs. En Luc, on lit Jésus qui parle à ses disciples, il dit, vous qui êtes mes amis, je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, etc. Donc Jésus, il a pris 3 ans avec ses disciples pour bâtir cette amitié, cette relation d'amitié. Il a tout partagé avec eux jusqu'au moindre détail de la révélation. Et après la résurrection, il a encore passé 40 jours pour donner tous les détails, tous les secrets, toute la révélation à ses disciples. Mais il a aussi révélé ses sentiments profonds, ses émotions profondes. On le voit à Gethsémanée, lorsqu'il prend Pierre, Jacques et Jean, il leur révèle à quel point son âme est saisie de tristesse et d'angoisse, et il exprime vraiment ses émotions les plus profondes. Et donc, il nous montre ce qu'est l'amitié chrétienne, l'amitié profonde. Et Jésus, il veut être un tel ami pour chacun de nous. En fait, il nous a tout donné pour qu'on puisse être amis avec lui. Au travers des évangiles, au travers du Nouveau Testament, on peut avoir une relation d'amitié avec Jésus, on peut connaître les choses les plus importantes. Et en fait, il nous offre la possibilité d'être son ami et d'être vraiment proche de lui. Et c'est ça qu'il fait avec les évangiles. Il nous offre cette possibilité. Il nous dit, moi, je veux être ami, comme j'étais ami avec mes disciples, les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, je veux être ami avec toi, avec chacun de vous. Je veux avoir cette relation d'amitié profonde. La question, en fait, c'est pas est-ce que Jésus veut être notre ami, mais est-ce que moi, j'ai envie d'être l'ami de Jésus? Est-ce que moi, j'ai envie d'être ami avec Jésus? Et est-ce que moi, j'ai envie de lui confier les choses les plus profondes que je vis? Et c'est ça la prière. Je vais lui confier les choses les plus intimes que je suis en train de vivre. Je vais lui confier mes secrets, je vais lui confier mes luttes. Je vais lui confier ce que je ressens. Jésus, il veut cette relation d'amitié avec nous, de connexion. Moi, depuis 30 ans, il m'a jamais déçu. Même si parfois il m'a donné des leçons. Et je pense à 2 passages qu'on peut voir dans les Proverbes à propos de l'amitié. En Proverbe 27, il dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Les blessures d'un ami, quand on est ami, on va se dire des choses parfois qui peuvent blesser. On va se dire des choses on va se dire des vérités. Et Jésus, quelque part, c'est ce qu'il fait avec nous quand il révèle un peu nos péchés, il nous met à la lumière, il nous met face à un miroir, on voit un peu les choses mauvaises qui sont en nous. En fait, c'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est parce qu'il nous aime et il veut nous aider en fait à changer. Donc, quand on étudie la Bible, il y a des choses qui vont nous secouer un petit peu, mais c'est pour notre bien, c'est une bonne chose. C'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour nous transformer. Et puis, un ami est fidèle. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se trouve un frère. Un ami, il est fidèle pour la vie. Et Jésus, il est fidèle envers nous. Même quand on ne va pas bien, même quand on est faible, même quand spirituellement on décroche, Jésus, il est toujours fidèle. Il veut nous prendre par la main, il veut nous aider à nous reconstruire. Quand Pierre l'a renié, quand Pierre a été infidèle, Jésus, il est resté fidèle. Et un ami, c'est quelqu'un qui reste fidèle. Donc, Jésus, il veut cette relation d'amitié profonde avec nous et c'est le point de départ de la vie chrétienne.
Et par la suite, c'est pour nous apprendre à aimer comme il nous a aimés et qu'on puisse aimer notre prochain de la même manière. Et on va lire ce passage, en fait, tout le repas, le discours de Jésus, c'est de Jean 13 à Jean 17. On a lu tout à l'heure Jean 15, mais il se répète un petit peu Jésus. Et je pense il le fait exprès parce qu'il veut qu'on comprenne vraiment la chose essentielle qu'il veut nous dire. Et en Jean 13, donc au début de ce discours, il y a Judas qui était là, et puis ensuite Judas, il s'en va pour aller livrer Jésus. Et on lit, lorsque Judas fut sorti, Jésus, un peu plus loin, il dit, voilà, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah, donc, il dit un peu la même chose qu'il a dit en Jean 15, mais il y a une petite précision ici. Il dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. En fait, un chrétien, il ne se reconnaît pas au fait qu'il va à l'église, il prend le repas du Seigneur et il donne sa collecte. Un chrétien se reconnaît au fait qu'il aime comme Jésus. Et donc, c'est quoi l'église? C'est quoi l'église que Jésus a voulu? L'église, c'est censé être une bande d'amis, mais pas des amis superficiels, des amis intimes. L'église, c'est un groupe avec des personnes très différentes qui se connaissent vraiment, qui s'apprécient, qui se soutiennent, qui s'entraident à tout point de vue et qui deviennent des amis intimes. Et je veux souligner le fait que c'est un groupe avec des personnes très différentes. Parce qu'en fait, c'est facile d'être ami avec les gens qui nous ressemblent. Et c'est en général ce qui se passe dans la société. On est potes avec les gens qui sont comme nous. Mais les gens qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui sont plus vieux ou plus jeunes, qui sont de races ou de cultures différentes, etc., on n'est pas forcément des amis super intimes. Mais Jésus, lui, il a fait exprès, il a pris des gens qui ne s'aimaient pas forcément au début, avec des personnes qui étaient très religieuses, on va dire, et d'autres qui étaient pas du tout, etc., etc. Vous connaissez les apôtres. Ils ne pouvaient pas se piffrer au départ. Et il en a fait un groupe de personnes qui s'aiment vraiment. Et c'est ça l'Église. Moi, ça me choque toujours quand j'entends que, voilà, ça c'est l'Église hispanique, ça c'est l'Église africaine, ça c'est l'Église des Coréens, ça c'est l'Église des vieux, ça c'est l'Église des jeunes, ça c'est l'Église des riches, ça c'est l'Église des pauvres. En fait, une Église doit rassembler des gens différents, de cultures différentes, de catégories socio-professionnelles différentes, d'âges différents. Et ces personnes doivent apprendre à s'aimer comme Jésus nous a aimés et devenir des amis intimes. Si on comprend ça et on le vit au quotidien, alors on sera appelé ami de Dieu. J'aimerais faire deux remarques dans ce contexte. La première, ça concerne le péché. Souvent, on se dit, oh, le péché, si je suis chrétien ou si je deviens chrétien, il faudra que j'arrête de pécher. Et on se dit, mince, le péché, moi j'aime bien de temps en temps, puis je veux pouvoir pécher quand même. Je veux pouvoir mentir un coup, être un peu égoïste, être un peu orgueilleux, être un peu lâche, bref. Mais en fait, le péché, il y a une définition toute simple, très, très claire, très simple. Le péché, c'est juste tout ce qui nous empêche d'aimer comme Jésus, tout simplement. Donc, est-ce que j'ai envie de pécher? Si je dis j'ai envie de pécher, en fait, je suis en train de dire j'ai pas envie d'aimer comme Jésus. J'ai envie d'aimer moins que Jésus. Moi, quand je suis devenu chrétien il y a 30 ans, j'avais compris que voilà, Jésus, il est le coach de l'amour, et moi, je ne savais pas aimer. Je ne savais pas. J'ai progressé depuis quelques années, et j'ai toujours beaucoup de progrès à faire. Mais il y a 30 ans, j'étais, bref, c'était pas génial. Mais j'ai vu que Jésus, il était l'amour parfait. Et donc, je me suis dit, ouais, moi, je veux apprendre à aimer comme Jésus a aimé, je vais le suivre et je vais me laisser coacher par lui, je vais me laisser former par lui, parce que j'ai envie d'aimer ma femme, mes enfants, mes amis, comme lui nous aime. Donc, le péché, en fait, c'est juste ce qui nous empêche d'aimer comme Jésus.
Et puis une autre marque que j'aimerais faire, c'est, j'ai appelé ça les amis et la hiérarchie dans l'Église. La hiérarchie dans l'Église. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. On est tous frères, on est tous égaux. Il n'y a pas de père, d'évêque, d'archevêque ou de pape. On est tous frères. Mon père, il est aux cieux. Euh, donc, il n'y a pas de hiérarchie. Jésus l'a clairement établi. Il a dit, vous êtes mes amis, à ses disciples. Et quand on voit par la suite les chrétiens, les premiers chrétiens, il n'y avait pas de hiérarchie. Et je vais préciser ça tout de suite. Mais Jésus, il nous dit, vous êtes frères. Voilà. Donc, quand on est frères, on est égaux. Et donc, si je ressens un truc contre Axel, qui est un ancien en formation dans l'Église, ou si j'ai un désaccord avec Éric Sainte-Croix, qui est un vieux chrétien, ancien responsable dans l'Église et tout ça, mais si je ressens un truc, bah, je l'appelle comme un ami et je lui exprime. Et on discute comme des amis, comme des frères. On cherche à se comprendre, on passe du temps ensemble pour se comprendre et on est juste des amis. On est 100% égaux en tant que frères et sœurs. Par contre, il y a des rôles, des fonctions. Donc oui, il y aura des fonctions de responsable dans l'Église, il y aura des rôles pour que l'Église fonctionne. Il y a du respect dû à l'âge, dû à l'expérience. Mais dans l'Église, on doit bâtir des relations d'amitié, de frères et sœurs égaux entre eux. Un très bel exemple qu'on voit dans la Bible, c'est Paul avec les Corinthiens. Paul qui était pourtant apôtre, quand on lit 2 Corinthiens, on voit clairement qu'il ne cherche pas à s'imposer en tant qu'apôtre, mais il cherche à juste bâtir cette relation d'amitié d'égal à égal avec eux, et il gagne leur amour par son amour, par son affection et par son exemple de sacrifice. Donc, c'est vraiment important de chasser cette image de hiérarchie qui vient du monde religieux ou qui vient du monde économique, social, de l'entreprise, de la politique. On est égaux, simplement on a des rôles et des fonctions différentes. Et on a besoin d'avoir ces relations voilà, simples. J'ai un problème, je passe un coup de fil, on discute et on se connecte. Voilà, en conclusion de ce texte, pour moi, si on cherche la connexion avec Jésus, si on cherche la connaissance de Jésus, si on se soucie sincèrement des uns des autres, si on prie sincèrement les uns pour les autres, si on fait des sacrifices les uns pour les autres, si on cherche l'intérêt des uns des autres avant le nôtre, si on cherche en permanence la réconciliation et l'unité, si on s'ouvre, on se confie, on se connecte de cœur à cœur, si on s'aime comme Jésus nous a aimés, alors on pratique le vrai christianisme voulu et démontré par Jésus. Mais si on est indépendant dans son coin et on ne cherche pas la connexion, etc., vous pouvez mettre l'opposé de tout ce qu'on vient de lire là, eh ben on ne vit pas le christianisme selon Jésus. Le christianisme selon Jésus, c'est vraiment cette relation d'amour, d'amitié intime, profonde avec nos frères et sœurs. Jésus, il a partagé ces choses pendant le repas du Seigneur, pendant ce dernier repas. Il a dit, voilà, j'ai passé 3 ans avec vous et voilà ce que je vous ai apporté, voilà ce que j'ai voulu faire. Et si on résume la vie de Jésus, on peut la résumer en 3 choses. Il est venu faire 3 choses sur terre, très simples. La première, c'est qu'il est venu donner la foi à ses disciples. Il a tout fait pour augmenter la foi de ses disciples, par les miracles, par plein de choses. Il est venu donner la foi, nous donner la foi. La deuxième, c'est qu'il est venu montrer ce qu'est l'amour. Il a aimé les pauvres, il a aimé plein de personnes et il a aimé ses disciples. Et il est venu vraiment montrer c'est quoi l'amour, comment s'aimer. Et puis la troisième, c'est qu'il est venu nous sauver sur la croix en prenant nos péchés sur lui. Il nous a
il a donné sa vie pour nous, comme on l'a lu en Jean 15, il a sacrifié sa vie pour nous. Et donc, quand on prend le repas du Seigneur, et ce que vous allez peut-être faire, nous allons faire dans nos foyers, euh, on le prend pour ces trois raisons. On le prend parce que, premièrement, on a la foi en lui, on croit en lui, on croit en Jésus, on croit à son acte de rédemption. Deuxièmement, on le prend parce qu'on s'engage à l'aimer et à aimer nos frères et sœurs comme il nous a aimés. Et puis troisièmement, on le prend parce qu'on accepte le pardon de nos péchés et le salut qu'il nous a offert sur la croix. Et donc, en prenant le pain et le vin tout à l'heure, ben, faisons-le pour ces trois choses-là, parce qu'on a la foi en lui, parce qu'on veut aimer comme il nous a aimés, et on veut aimer nos frères et sœurs comme il nous a aimés, on veut grandir, progresser dans notre amour les uns pour les autres, et on s'engage à aimer encore plus cette semaine. Et puis, on est reconnaissant pour le pardon de nos péchés. Donc, toutes les fois où on rate cet amour, bah, il nous pardonne. Et il nous dit, bah, vas-y, essaye encore. Donc, je vais finir par une prière et puis ensuite, je crois qu'on aura un chant.